Dieu nous bénisse abondamment. Mungu etubariki kwa hoteli. Bien-aimés le Seigneur ce matin, Mpendwa katika Bwana, asubuhi ya leo, c'est 13 avril 2025. 13 avril 2025, Nous venons de commencer un grand travail qui va durer 2 semaines. na tunaanza kazi yetu ya hoteli kubeba wiki mbili, Un grand travail avec les orateurs très bien qui les services bien sélectionnés. na inakuya kazi kunene na wale watakubiri mazuri kibali Mungu alichagua. Nous serons ici avec le pasteur Éric Kaout, Tutakuya hapa na mchungaji Eric Kaunti, qui est le responsable de l'Assemblée de Bomberger. yeye anakuwa na madaraka juu ya parokia Bomberger, Et nous serons aussi avec le pasteur Grace Muteba, na tutakuwa tena na kiongozi Pastor Kasuteba, qui est le représentant légal de la communauté Temple du Saint-Esprit. yeye anakuwa kionyesho ya community transformation. Donc aujourd'hui, nous allons juste faire une petite introduction. Leo tutafanya kijilio kidogo, Nous allons mettre quelques bases par rapport à notre thème. tutaweka msingi kidogo kufuatana na temu yetu, Déjà, tu vas mettre dans ta tête que notre thème a 2 grands pieds. na utaweka mkichwa kusema kishina yetu tutakuwa na mikuru minene Dès que mbili, le thème l'indique, mpaka vile kishina ilisema et Golgotha à la chambre haute. kugolgota na kuchumba la juu, Et Golgotha à la chambre haute. kutoka kugolgota mpaka chumba la juu. Ce qui veut dire dire, Na ile maana yake nous allons commencer à exploiter Golgotha, tutaanza kusemezea Golgota, Golgotha, Golgota, et après nous exploiterons aussi la chambre haute. na kisha tutasemezea juu ya chumba la juu. Un passage qui commence par la croix, Inakuya mapito yanazia msalaba, un passage qui commence par la croix, inakuya mapito yanazia et msalaba, qui va aller terminer à la chambre na haute. kutenda kusia kuchumba la juu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Milele Mungu atubariki kwa ukweli. Nous allons lire quelques portions d'écriture. Tutasoma maandiko, Nous allons lire quelques portions d'écriture. tutasoma maandiko. Prenons Actes des Apôtres, Tunabeba matendo ya mitume, chapitre 1, le verset 13. chapitre 1, 13e verset. Et nous allons aussi prendre Actes des Apôtres, chapitre 2. Kisha Actes des Apôtres, chapitre 2. Pour ceux qui sont là-bas, Wale weko pale, nous sommes debout et nous allons faire la lecture. tukuna shimama na tukuna soma. Actes des Apôtres, Matendo ya mitume sura yake 1 na mstari wa 13. quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute Wakati walifika wakapata kuchumba la juu, où ils se tenaient d'ordinaire. kule walikuwa wanashikana kwa kawaida. C'était Pierre, Kwa Petro, Jean, Jean, Jacques, Jacques, André, André, Philippe, Philippe, Thomas, Thomas, Barthélemy, Barthélemy, Matthieu, Matayo, Jacques, Jacques, fils des Zébédée, mwana wa Zebedi, Simon les Zélotes na Simeoni et Jude, fils de Jacques. na mtoto wa Jacques. Chapitre 2, le verset 2. Bon, chapitre 2, le verset 1 à 2. Les jours de la Pentecôte, Siku ya Pentekosta, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. wote walikuwa pamoja fasi moja. Tout à coup, Kwa ghafla il vint du ciel un bruit unatoka kumbingu makelele comme celui d'un vent impétueux. za ya pepo mkubwa, Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. ikajaza nyumba mule walikuwa wameshaketi, Des langues semblables à des langues de feu na malugha sawa vile ya moto leur apparurent, ikibaonekanikia, séparées les unes des autres, imebachanisha na et wengine, se posèrent sur chacun d'eux. na kisha ikikaa juu ya Mungu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, et se mirent à parler en notre langue. kisha wakaanza kusema kwa malugha ya kuachana, C'est langue que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. kufuatana na roho ya Bwana vile iliwapatia kusema. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs le Seigneur. Unaweza uketi mapema katika Bwana. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tena kwa utele. Prenons Jean chapitre 19 Jean chapitre 19. et nous lirons le seul verset 17. Il est écrit dans la parole du Seigneur, Inaandikwa neno la Bwana, Jésus porta sa croix, Yesu akabeba msalaba wake, arriva au lieu du crâne akafika kwa nafasi ya mifupa, qui se nomme en hébreu Golgotha. jina yao Kiebrania Golgota. De Golgotha à la chambre haute. Kutoka Golgota mpaka chumba la juu, De Golgotha à la chambre haute. kutoka Golgota mpaka chumba la juu. J'aimerais
commencer par vous donner quelques vérités par rapport à la croix. Ninapenda kunipatia kabisa ukweli kufuatana na msalaba. J'aimerais vous dire la toute première vérité par rapport à la croix. Ukweli ya kwanza kufuatana na msalaba, Ni t'était la croix, kama akukugua msalaba, personne ne pouvait jamais être sauvé. hakuna mtu hata atafuta kuokolewa. C'est que le salut, Ni kusema wokovu nous l'obtenons par l'œuvre qui a été accomplie à la croix. tunaipata kupitia kazi ilifanyika kwa msalaba. Donc cette vérité n'est pas oubliée. Ukweli ya pili hawezi kusahau, La croix msalaba reste l'unique vérité, inabakia ukweli ya la upendo. seule stratégie que Dieu pouvait avoir Ile kabisa mtumi ya juu ile Mungu alipata pour accomplir sa mission sur la terre. kwa ajili ya kutimiza kazi yake kwa dunia. Dieu était tellement amoureux du monde, Lakini Mungu alipenda ulimwengu, mais pour manifester cet amour, juu ya kumaanisha ile mapenzi, il a choisi un lieu qu'on appelle la croix. alitafuta kazi ile inaitwa msalaba. Pour qu'au moyen du passage de la croix, Mkupita kwa msalaba, son amour qui était gigantesque puisse être manifesté. ile mapendo ya munene yaonekana sasa. C'est que la croix, Ni kusema msalaba c'est la stratégie que Dieu avait prise inakuya ufundi ya Mungu alibeba pour manifester son grand amour envers l'humanité. juu ya kuonesha mapendo yake munene kwa ulimwengu. La croix, Msalaba, c'est la troisième vérité que je vais te donner. ukweli ya tatu Mungu nakupatia. La croix, Msalaba c'est la seule adresse inakuya anwani où moja. lorsque tu emmènes là-bas le diable, Wakati ukimpeleka kule shetani il tremble et il est incapable. na anatetemeka na anakosa uwezaji, Il tremble et il est dépouillé. anatetemeka na anapungukiwa. Il est que la croix, Unakuya tu msalaba. là où si tu emmènes là-bas le diable, Kama unampeleka kule shetani, si tu emmènes les autorités dans le monde spirituel, kama unapeleka kwenye madaraka miungu ya juu, si tu emmènes là-bas les principautés, kama unapeleka kule watawala, les grands décideurs qui décident sur le monde en mal, bali anabebaka mikono ya Mungu sababu ils sont sans force pour ce que les amènent à la croix. hapana na Mungu ndio tunapeleka kwenye msalaba. Parce que l'Écriture dit ceci, Ni andiko nasema hivi, l'Écriture dit ceci, ni andiko nasema c'est par la croix, ni kupitia msalaba, c'est par la croix ni kupitia msalaba que Jésus a dépouillé. Yesu alipugua, Il a dépouillé les autorités. alikafula kanisa lenye mamlaka, Il a dépouillé les principautés. akafula kanisa lenye utawala. Et notre grande victoire, Ni kusema kweli za Mungu nous l'obtenons par l'œuvre de la croix. Mungu anaipata kupitia kazi ya msalaba, Mungu anaipata kupitia kazi ya msalaba. Il n'y a pas la croix, Kama una msalaba il n'y a pas de victoire. hakuna kabisa ushindi. Inakuwa ni msalaba kwa Mungu unaonekana. Ndio maana mtume Paulo anasema, tunakuja ndani ya msalaba kwa sababu ya kupenda. Tunakuja zaidi ya kupitia kule ya kupenda. Mapendo ya Mungu inaonekana kupitia kazi ya msalaba. Ni kusema fashion ya ushindi tunakuwa kuipata kupitia msalaba. Sema kweli katika msalaba. Ukweli katika msalaba. Msalaba inabakia anwani tu moja. Kule tunakuja tunapunguza mizigo yetu. Kule tunakuwa tunaacha mizigo yetu. Kule tunapeleka magonjwa yetu. Kule tunapeleka masusi yetu. Kule tunapeleka dhambi na kurudisha maisha yetu. Msalaba aishindwaje kamwe. Baba mwenyewe alishindwa. Msalaba aishindwaje kamwe. Nataka mtu mmoja akasema msalaba itashinda mambo yote. Nasema kwa mtu wa siku ya leo, Que la croix n'échouera jamais ton problème. msalaba haitashinda kamwe mambo yako. La croix n'échouera jamais ton problème. Msalaba haitashinda kamwe mambo yako. Tu es malade.
kama uko pale, si tu es malade, kama uko mgonjwa, c'est à la croix où nous obtenons la guérison. ni kumsalaba jo tunapata matunzo. Si tu as des grands soucis, Kama ulikuwa na mashaka, c'est à la croix où nous obtenons la consolation. inakuya ni kumsalaba kule tunapata fariji. Là où les stratégies des hommes ont échoué, Pale makiri ya bantu ilishindwa, la croix reste la stratégie unique na msalaba inakuya kabisa akili tu moya, qui n'échoue jamais. ile haishindwake kamwe. Est-ce que quelqu'un a un problème? Kuku mtu ako na mambo hapa, Est-ce que quelqu'un a un fardeau? kuku mtu anakuwa na mzigo, Est-ce que quelqu'un a un souci qui dérange son kunakuya mtu cœur? anakuwa na mashaka inasubutisha maisha yake. J'aimerais vous rassurer, bien-aimés, Napenda kuhakikishia mpendo, que seule la croix, msalaba, seule la croix msalaba tu a la capacité inakuwa na uwezaji de mettre fin à nos problèmes. ya kuweka mwisho wa mambo Le yote. salut pour l'humanité, Inakuwa okovu juu ya le dunia. salut de l'humanité Okovu ya dunia ne devrait jamais se manifester sans le passage de la croix. haikutafute kufanshika bila kupita pa msalaba. Amen. Amen, Amen. amen. Alors, Golgotha, Golgotha c'était un endroit ilikuwa ni fasi moja qu'on appelait en hébreu Golgotha, mais qui signifiait le lieu de crâne. ile banaita mkibrania Golgotha, maana yake fasi ya mifupa. On appelait les lieux de crâne. Fasi banaita ya mifupa. Selon les historiens, Kufuatana na bandisi on nous a dit que c'était à Golgotha. banasema ilikuwa ni pa Golgotha, Il y avait là-bas une grande vallée. palikuya njimu mkubwa, Il y avait là-bas une grande vallée. palikuya bonde mkubwa, C'est là qu'on jetait les gens qui mouraient dans la bataille. na balianza kwa kutupia mobale bantu balianza kufa kumvita Jusqu'à ce que la vallée était remplie mpaka na pale ile bonde ikajaziwa et ça formait une montagne. na inafanya inakuwa mulima. Et c'est comme ça qu'on a appelé cet endroit le lieu de crâne. Jo kwa maana barita ile fasi ya mifupa. C'est selon les historiens. Kufuatana na bandisi, C'est comme ça que quand on appelle Golgotha lieu de crâne, kama banaita Golgotha fasi ya mifupa, je suis en train de vouloir comprendre quelque chose. mimi naenda kuona pale kitu fulani. Pourquoi Jésus devrait choisir seulement Golgotha? Juu ya nini Yesu atachakula paka Golgotha? Pourquoi l'éternel Dieu devrait choisir seulement Golgotha? Juu ya nini wa milele Mungu atachakula paka Golgotha? Pour qu'il aille accomplir son destin. Na kule alitimiza kazi yake. Pour qu'il aille accomplir la grande mission et le grand travail qu'il avait pour l'humanité. Juu ende akaishe kazi munene njoo kuokoa ulimwengu. Parce que Golgotha, Kwa sababu Golgotha qui était le lieu de crâne, ilikuwa fasi ya mifupa, qui était le lieu de crâne, ilikuwa fasi ya c'est mfupa, quand Jésus va aussi à la croix. na Yesu naye atenda kumsalaba. Quand Jésus va aussi à la croix, Wakati Yesu anaenda msalaba, il partait là-bas avec une mission. alienda kule na kazi, Il partait là-bas aussi avec une mission. alienda kule juu ya kazi, La mission était de sauver les gens. na kazi ni njoo kuokoa La mataifa mission était de mettre fin na kuweka mwisho à ce travail-là qui s'accomplissait à Golgotha. kwa ile kazi ilianza kufanyika pa Golgotha. C'est là qu'on jetait les gens. Kule balianza kutupa bantu. Mais quand Jésus va à Golgotha, Njoo kwa maana Yesu atenda ku il Golgotha, va là-bas avec une mission. anaenda na shaba, La mission c'était là-bas pour aller ramasser l'homme qui était tombé. na shaba ilikuwa ya kwenda kulokota mtu alianguka, L'homme qui était jeté par le diable. ule mwenye alianguka kwa shetani, L'homme qui était jeté par le diable. ule mtu baliangusha. L'homme qui était jeté par le diable. Et cet homme-là qui était Adam. Lorsque Adam est tombé, lorsque Adam a commis le péché, Adam était déjà tombé. Il était déjà par terre. Et comme il était par terre, Adam était déjà mourant. Parce que dans la colère de Dieu, Dieu est venu. Il a parlé ceci à Adam. Il dit parce que tu as écouté la voix de ta femme, parce que tu as écouté l'enseignement de ta femme, du toi là, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'était ce jour-là que Adam est tombé. Et lorsque Adam est tombé, tout est devenu compliqué. Lui qui devait venir racheter Adam, il ne pouvait jamais le racheter tout en étant debout. Il devait aussi se ramasser. Parce que pour ramasser ce qui est par terre, on ne peut jamais ramasser quelque chose tout en étant debout. C'est comme ça que Jésus, lui qui était Dieu,
Lui qui était l'homme le plus élevé, il occupait le ciel, il dominait. Des dieux qu'il était, il a pris la résolution d'aller à Golgotha pour aller ramasser l'homme. Oh, à Golgotha, on condamnait les criminels. À Golgotha, on condamnait les criminels. On condamnait les criminels. Les gens de mauvaise vie, les gens qui étaient condamnés à mort, les gens qui ne méritaient plus la vie, on les a amenés là-bas. Et notre Seigneur, il a pris la résolution de choisir cette manière-là de mourir. En allant à un lieu qu'on appelle lieu de crime, lieu de crucifixion des bandits. J'aimerais rappeler à quelqu'un que notre Dieu, Jésus, il n'a jamais été bandit. Jésus, il n'a jamais été violeur. Jésus, il n'a jamais été violeur. Il n'a jamais été bandit. Mais il a accepté. Il a choisi la croix. Il a choisi la croix. Aller mourir à la croix comme un voleur. Aller mourir à la croix. Aller mourir à Golgotha comme un voleur. Comme un brigand. Regardez bien maintenant le Seigneur. C'est la raison pour laquelle quand on a amené à Golgotha, regardez même, il était crucifié avec les brigands. Il était crucifié avec les brigands. Mais lui, il n'était pas un brigand. Dieu, il devait se rabaisser jusqu'à un niveau trop bas. Jusqu'à un niveau trop bas. C'est pourquoi pour aller ramasser l'homme, pour aller ramasser l'homme, et cet homme-là qu'on appelle Adam, la Bible dit ceci: tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous qui sont en Adam, nous tous qui sommes en Adam, nous étions tous tombés ce jour-là. Et c'est par Golgotha. C'est que Golgotha, c'est l'adresse. C'est l'adresse où Dieu va relever les gens. Où Dieu va relever les gens. Sans le passage de la croix, Dieu ne peut jamais relever les gens. C'est la raison pour laquelle il mène le Seigneur. Nous avons tout intérêt. Nous avons tout intérêt, bien-aimé, d'aimer la croix et de nous focaliser sur la croix. De nous focaliser sur la croix. Parce que notre salut, notre grande victoire, notre pouvoir, nous l'obtenons que par l'œuvre de la croix. Nous l'obtenons que par l'œuvre de la croix. La croix, c'est tout ce qu'il faut pour un chrétien. La croix, c'est tout ce qu'il faut pour un chrétien. Mais Dieu, pourquoi tu choisis la croix? Pourquoi tu choisis Golgotha? Pourquoi tout ça, Seigneur? Il me dit ceci: dans mon grand amour, dans mon grand amour, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne fais que ramener les choses qui étaient déjà passées. Dieu ne fait que ramener les choses qui étaient déjà passées. Il me dit ceci. Il me dit ceci: depuis les temps anciens, j'étais en train de montrer les signes aux prophètes, aux sacrificateurs, aux sadducéens, aux scribes, mais ils ne comprenaient pas mon langage. Vous imaginez bien le Seigneur? Même les jours où Jésus mourait à la croix, Israël n'était pas encore révélé de savoir que c'était lui qui était l'agneau véritable. Ils étaient en train de célébrer la Pâque.
barianza kusherekea Pasaka. Ils étaient dans leur maison, ils étaient à Jérusalem dans le temple. Ils étaient là-bas en train de célébrer la Pâque. Mais ils ne savaient pas que la véritable Pâque était en train d'être torturée par les Romains. Était en train d'être torturée par les Romains. Et on était en train de les crucifier. Ils chantaient le psaume 24. Ils chantaient le psaume 21. Ils chantaient tous les psaumes qui parlaient de la mort de Jésus. Mais eux-mêmes ne s'en rendaient pas compte. Et c'est lui qui était chanté dans leur chanson là. C'est celui-là qui était en train de mourir à la croix. Alors que depuis les temps anciens, le plan de Dieu était que l'homme soit sauvé. C'est comme ça que dans Genèse chapitre 15, Dieu annonce un événement crucial. Dans Genèse chapitre 3, le verset 15, Genèse chapitre 3, 15. Dieu annonce un événement prophétique. Il dit ceci à la femme. Il dit, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Celui-ci mordant les talons de ta postérité, mais ta postérité écrasera sa tête. Lorsque Dieu parle de ces choses, il était en colère parce que l'homme devrait de tomber. Donc l'homme venait de tomber fraîchement. Mais Dieu dans sa grande colère, Dieu dans sa grande colère, mais il annonce un message qui devrait racheter l'homme. Parce que la toute première prophétie de Dieu dans la Bible, qui parlait du salut de l'homme, c'était ce jour-là dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse 3 chapitre 15. La postérité qui devait venir, c'était cette postérité-là qu'on appelle Jésus. Lorsque Jésus-Christ est venu, il devait monter à la croix. Il devait monter à la croix pour aller écraser la tête du serpent. Et les souffrances que Christ a reçues à la croix, c'était le serpent qui était en train de les mordre au talon. Comment est-ce que Dieu dans sa colère, Dieu dans sa colère, mais il annonce un message du salut. Mais c'était un message imagé. Dieu, pendant qu'il était en train de marcher avec son peuple, il était toujours en train de manifester les signes. C'est comme ça que vous allez voir dans Exode chapitre 12. On nous parle pour la première fois de la Pâque. On nous parle pour la première fois de la Pâque. Dieu dit ceci à Moïse. Tu vas prendre un agneau. Cet agneau-là doit avoir une année. Et cet agneau-là doit être sans tache, sans infirmité. Ça doit être un agneau qui n'a pas d'infirmité. Et cet agneau-là doit être un agneau mâle. Un agneau mâle. Et cet agneau devait être choisi le 10e jour, donc le premier jour. On devait le garder pendant 10 jours. Et du 10e au 14e jour, cet animal-là qu'on appelait agneau pascal, il devrait passer par l'examen de 4 jours. Il fallait l'examiner pendant 4 jours. Et le 4e jour, on doit se rendre compte que cet agneau, il est du sexe masculin. Il n'a point de défaut sur son corps. Et il a une année. Après quoi, on doit maintenant l'égorger dans la maison. On doit l'égorger. Mais le sang de cet animal est là. Dieu dit ceci à Moïse. Vous allez prendre le sang.
mutabeba damu et vous allez l'asperger sur le linteau de vos portes. na mutaweka pa kibambasi ya mulango. Jusque là, je suis en train de raconter l'histoire. Paka pale miku nasema tu hadithi. Vous allez maintenant mettre le sang sur le linteau de vos Mutaweka portes. damu pa milango. Et lorsque l'ange destructeur va passer, Wakati malaika wa uharibifu lorsqu'il atapita, verra le sang, wakati ataona damu l'ange destructeur passera au-dessus. na ule malaika wa kuharibisha atapita juu, Et dans toutes les maisons, mumanyumba yote tous les gens mangeront l'agneau. mule bantu batakula mwana kondoo Et ils appliqueront le sang sur leur linteau. na bataweka damu pa milango yabo. L'ange destructeur, donc la mort n'entrera pas. Ni kusema lufu haitaingia. C'est que la mort, Ni kusema lufu quand elle vient, ikikuwa, une fois que la mort voit le sang, kama lufu unaona damu la mort déjà sait qu'ici il y a quelqu'un qui est déjà mort. na lufu unajua kusema hapa piko mtu anesha Quand kufa. on voit le sang, Pale tunaona damu on se dit qu'il y a une vie qui a été ôtée. kusema kuna kuwa bushima mwa baritosha, Et on sait qu'il y a une vie qui a été ôtée. kuna kuya bushima bule Et c'est bunatoka. comme ça que ce jour-là, Na ile siku Dieu dit ceci à Moïse: Mungu akamwonesha Musa, vous allez prendre cette fête. mutabeba ile feti Elle va commencer à être commémorée. na ile karamu mutanza kuisherekea, Elle va commencer à être commémorée mutanza kuisherekea une fois l'an. mala moya pa mwaka, Une fois l'an. mala moya pa mwaka. Et c'était resté comme ça en Israël. Na ilikuya vile Muisraeli On appelle ça la Pâque. jo banaita Pasaka. Parce qu'on ne peut pas parler de Golgotha. Juu tuko nasemezea Golgota, On ne peut pas parler de Golgotha hatuwezi kusemezea Golgota sans toucher la mort de Christ, bila kugusa kulufu la sans Kristo, toucher la fête de la Pâque. bila kugusa kufeti ya Pasaka. C'est comme ça que toute cette semaine, Muhiri juma nous yote vous parlons que de l'œuvre de la croix. na tutemisemezea juu ya kazi ya msalaba. Toute cette semaine, Hii juma yote nous vous parlerons de plusieurs images tutasemezea mu mapicha kwa chana qui expliquent l'œuvre de la croix, na kutafsiri kazi ya msalaba expliquent la mort de Jésus-Christ. na kutafsiri lufu la Yesu On Kristo, appelle ça la Pâque. banaita Pasaka. Et c'était la toute première fois Na ilikuwa mara ya kwanza que Dieu annonça la Pâque à un peuple. na Mungu anatangaza Pasaka kutaifa Pour Israël, juu ya Israeli. il devrait commencer à se souvenir de ça Banapaswa kwanza kukumbuka kila wakati par rapport à leur délivrance, kufuatana na ufungulivu yabo, par rapport à leur salut, kufuatana na okovu yabo, le salut que Dieu leur avait donné, kupitia ile okovu Mungu alibapatia leur délivrant de la servitude de l'Égypte. na kutoka kabisa mu Misri. C'est comme ça que la Pâque, Jo kwa maana Pasaka en hébreu, on l'appelle le Pesach. na mukiebrania banaita Pesach, Et du grec, on l'appelle Pashka. Qui veut dire tout simplement passage. inamaanisha mapito, Qui veut dire tout simplement passage. maana yake kupita. Ah, donc en Égypte, Mu Misri c'était la première fois qu'on a célébré la Pâque. ilikuwa mara ya kwanza balisherekea Pasaka, Parce que la Pâque, kwa sababu Pasaka c'est la mort d'un animal. inakuwa ni lufu la Un nyama animal innocent. na nyama bila sababu, Un animal qui n'a pas péché. nyama ule ana na makosa, Un animal qui n'a pas des erreurs. ule nyama ana na makosa, Et cet animal-là doit mourir na ule nyama atakufa pour les gens qui ont commis le péché. juu ya bantu bale balitenda C'est zambi. comme ça que vous allez regarder bien le Seigneur. Jo kwa maana mutachunguza bapendo katika Bwana. Même dans le jardin. Hata mu bustani Lorsque Adam et Ève ont péché, wakati Adamu na Hawa le balifanya péché les a déshabillés. na Mungu anabatosha mavazi, Et comme le péché les a déshabillés, zambi inabatosha mavazi. parce que chaque fois que quelqu'un pêche, Kama mtu akifanya zambi il devient déshabillé. anatoshiwa mavazi, Il va rester nu. atabakia bila Parce que manguo, le péché humilie. kwa sababu zambi inashusha Le mtu, péché humilie. zambi inakuwa Le inatosha péché mtu. déshabille. Zambi inatosha mavazi. Et ce jour-là, Jo kwa maana ile siku lorsque l'homme a péché, wakati Adamu alikosa, l'homme a péché, wakati mtu alikosa Dieu est venu encore. na Mungu anakuja, Et quand il est venu, wakati anakuya il a tué un animal. anaua tena nyama. Lorsque Dieu tue l'animal, Wakati Mungu anaua nyama, ma Bible à moi dit ceci: Biblia yangu inasema hivi, Dieu prend la peau de l'animal, na Mungu akabeba ngozi ya nyama il a cousu les vêtements na anaitunga mzuri et il est taché caché en Dieu de l'homme. na anamfunika mtu. Tout ça c'était l'image de la Pâque. Yote ile ilikuwa ni picha
picha ya Pasaka. Tout ça c'était l'image de la Pâque. Yote ilikuwa ni picha ya Pasaka. Même l'animal que Abel avait tué. Na ule nyama Abel aliua. L'animal que Abel avait tué. Na ule nyama Abel aliua. Il a tué un animal. Aliua nyama. Et il a donné le sang à la terre. Na anabeba damu anapatia bulongo. Par l'animal il fait monter sur l'autel. Anabeba nyama anapandisha pa madhabahu. C'était ce jour-là. Ikusema ile siku. Depuis que Dieu était en colère au jardin. Tangia Mungu alikuwa mkasirani mbustani. Il a chassé l'homme. Anamfukuza mtu. Dieu ne pouvait plus encore parler. Mungu ashikwanza tena kusema. Mais pour que Dieu parle. Juu tena Mungu aseme. Ce qui avait permis que le ciel soit ouvert. Inapaswa mbingu ibaki wazi. Ce qui a permis que le ciel soit ouvert. Aliruhusu ya kusema mbingu ibaki wazi. Ce qui a permis. Ile iliruhusu. Pour que le ciel soit ouvert. Ya mbingu ibaki wazi. Et que Dieu parle. Juu Mungu aseme. C'était le sacrifice. Ilikuwa ni matoleo. Que Abel. Ile Abel avait mis sur l'autel. Aliweka pa madhabahu. Quand il a tué, il a donné le sang à la terre. Wakati aliua anapeleka ce jour-là, le sang devrait ouvrir le ciel. Ile siku damu ikafungua. C'était l'image de la Pâque. Ilikuwa ni picha ya Pasaka. C'était l'image du travail qui devrait être accompli à Golgotha. Ilikuwa ni image itatimilika pa Golgotha. Même le travail sacerdotal. Même le travail sacerdotal. Ata kazi ya kikuhani. Le travail sacerdotal. Kazi ya kikuhani. Regardez bien maintenant le Seigneur. Angalia mpendo katika Bwana. Dieu a ordonné à Moïse toujours. Mungu aliruhusa kwa Musa hivi. Moïse devrait donner aussi ses ordres aux sacrificateurs. Na Musa naye atatimiza ile mapasho. Chaque fois que le peuple péchait. Wakati mtu atafanya dhambi. Chaque fois que le peuple péchait. Wakati taifa itafanya dhambi. Il fallait prendre un animal. Inapaswa kubeba nyama. Qui devrait être égorgé. Ule batatu qui devrait être égorgé ule batakata kichwa pour purifier le péché du peuple. Juu ya kutakasa taifa ya Bwana. Pour purifier le péché du peuple. Juu ya kutakasa zambi ya taifa. Et tout ça, na yote c'était des images. Ilikuwa ni mapicha. Regardez bien le Seigneur. Tazama mpendo katika Bwana. Même dans le temple là de mon bien-aimé Moïse. Ata ile dans le tabernacle. Dans le tabernacle de Moïse. Mon tabernacle ya Musa. Regardez encore. Utatazama. Dieu donne les ordonnances. Mungu analeta ordonnance, sheria. Il dit ceci. Anasema hivi. Dans le parvis. Mufasi ya kuonekana. Lorsque vous arrivez. Wakati ukifika pale. Dieu dit ceci à Moïse. Mungu anamuonesha Musa. Il fallait mettre là-bas un autel. Inapaswa kuweka pale madhabahu. Qu'on appelait l'autel des reins. Ile ilianza kutiwa madhabahu. L'autel des reins ou encore l'autel de sacrifice. Au madhabahu ya matoleo. L'autel de sacrifice. Madhabahu ya matoleo. Et sur cet autel-là de sacrifice. Na pale pa madhabahu ya matoleo. Qu'est-ce qui devait se passer? Na paranza kupitakana nini? Il fallait mettre là-bas un animal. Inapaswa kuweka pale nyama. Pour purifier le péché du peuple. Juu ya kutakasa zambi ya taifa. Pour purifier le péché du peuple. Juu ya kutakasa zambi ya taifa. Et ce travail-là. Na ile kazi. C'était l'image de l'œuvre de la croix. Ilikuwa ni picha ya kazi ya msalaba. C'est comme ça que Dieu m'avait répondu en disant. Kwa maana Mungu anasema, je ne fais rien au hasard. Mimi sifanyake kitu kwa bure. Tout ce que je peux faire aujourd'hui. Bila vyote mimi nafanya leo. Je l'ai déjà fait dans le passé. Nishabifanyaka zamani. Alors l'écriture dit ceci. Andiko inasema, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hakuna kiasi hapa duniani. Dieu ramène que ce qui était. Na Mungu anarudisha bila birishi zamani. Tout ça c'était des passages. Bila vyote ilikuwa ni mapito. C'était des images. Ilikuwa ni mapicha. Alors l'œuvre de la croix. Na kusema kazi ya msalaba. C'était une œuvre. C'était une œuvre ilikuwa kazi qui était suffisante iliyeneneana pour que la mission de Dieu soit accomplie. Juu ya kazi ya Mungu itimilike. Même au ciel. Hata kumbingu. Même au ciel. Hata kumbingu. Dans Apocalypse chapitre 5. Mfunuo sura yake 5. On nous fait voir encore une scène. Banetonesha tena picha. Et dans cette scène. Na muile picha. On nous dit ceci. Banasema Jean voyait une vision. Na Yohana akaona onyo. Et il a entendu. Na akasikia. Il voit sur le trône. Anaona pa kiti cha il a entendu une voix qui disait. Anasikia sauti kuna sema. Qui était digne. Nani ule anastahili ouvrir le livre. Ya kufungula kitabu. Et rompre le sceau. Na kupika mihuri. Donc la mission. Ni kusema kazi. C'était que quelqu'un qui devait quitter le ciel. Ni kusema mtu alipaswa atoke kumbingu. Pour venir sur la terre. Juu ya kuya pa dunia. Afin de sauver l'humanité. Juu ya kokoa taifa. La Bible dit ceci. Biblia inasema. Il y avait un grand silence au ciel. Kulikuwa kimya kumbingu. Il y avait un grand silence au ciel. Kulikuwa kimya kabisa kumbingu. Personne ne pouvait se trouver digne.
hakuna mtu alistahili de descendre sur la terre, ya kushuka pa dunia de mourir par la mort de la croix. kufa kifo cha msalaba, Parce que la mort de la croix, kwa sababu lufu la ce msalaba n'était pas une mort ordinaire. haikukuwa lufu la kawaida. La mort de Golgotha Lufu la n'était msalaba pas une mort ordinaire. haikukuwa lufu saa ya bantu bote, N'était pas une mort ordinaire. haikukuwa lufu saa ya bantu Alors bote. maintenant le Seigneur, Upendo katika Bwana, maintenant donc avant de venir, kabla ya kuja il faut d'abord vivre la scène depuis le ciel. inapasha ile mambo aone kumbingu, Alors il y avait un silence des morts. na kulikuwa ukimya Au ciel un silence. kumbingu, kulikuwa kimya Sur la terre un silence. pa dunia, palikuwa kimya En bas de la terre un silence. chini ya dunia, palikuwa Il n'y kimya. a personne Akukukuwa mtu qui était trouvé digne ule baripata mwenye haki d'ouvrir les livres ya kufungula et d'aller rompre le sept na sceaux. kupika kabisa mihuri Parce saba, que c'était terrible. kwa sababu ilikuwa ya nguvu. Et c'est comme ça que cette image-là, Jo, kwa maana ile picha c'est l'image toujours de l'œuvre de la croix. inakuwa picha ya kazi ya msalaba. Quand Jean pouvait regarder, Wakati Yohana alianza la kuangalia, Bible moi déclare, Biblia yangu inasema sur le même trône, na kule kumbele ya sur le kiti, même trône, kumbele ya kiti ya enzi, là sur le même trône, penye pa kiti ya enzi, là où il avait entendu la voix, pale penye alishikia sauti, il regarde, akaangalia, l'un des veilleurs lui dit ceci, mmoja wa wazee akamwonyesha, Jean ne pleure pas, Yohana usilie, voici l'agneau de Dieu, tazama mwana kondoo wa Mungu, voici le lion de la tribu de Juda, angalia simba la kizazi la Wayuda, celui-là qui a vaincu, ule aliwina, celui-là qui est digne ule anastahili d'ouvrir les livres ya kufungula kitabu et de rompre le sceau. na kupika mihuri saba. Lorsque Jean tournerait pour voir Wakati Yohana anaangalia le lion, juu ya kuangalia simba, il a regardé wakati anatazama, et il a vu l'agneau. lakini anaona kondoo, Il a vu un agneau comme immolé. anaona kondoo mwenye kutunjikwa, L'agneau comme immolé kondoo mwenye qui kutunjikwa était sur le trône alikuwa pakiti depuis le ciel. tangia mbingu, C'est l'image inakuya picha de l'œuvre de la croix, ya kazi ya msalaba, de l'œuvre de Golgotha. ya kazi ya Golgotha. C'est que Golgotha, Ni kusema Golgotha, lorsque Jésus-Christ est venu accomplir, wakati kazi inakuwa kutimilika, il y a eu plusieurs images. kulikuya mapicha ya mingi. C'est comme ça que dans mon introduction aujourd'hui, Jo, kwa maana mkingilio yangu je leo vous parle des images de Golgotha. mimi nionyesha mapicha ya Golgotha, Je vous parle des images de Golgotha. Mungu nionyesha mapicha ya Golgotha, Et maintenant dans la semaine, na mchuma on viendra commencer maintenant à interpréter chaque image. tutakuya kutafsiri kila picha. L'œuvre de Golgotha, Kazi ya Golgotha c'était un innocent ilikuwa ni mtu bila qui sababu, devrait monter là-bas, ule alipashwa kupanga mourir comme un criminel. sawa vile atunjikwe sawa mwizi, Et dans la loi, na msheria, c'est la loi qui avait condamné Jésus. na ile sheria ilihukumu Yesu, C'est la loi qui avait condamné Jésus. ni sheria ndio ilihukumu Yesu. Avant que je vous parle de ça, Wakati mimi namsemeza ile, regardez un peu cette image encore. angalia tena picha ingine, Regardez encore l'image de Golgotha. angalia picha ya Golgotha, L'agneau qui devait être choisi le premier jour, na ule mwana kondoo alitafuta kumchunga siku ya kwanza, il devrait être gardé pendant 10 jours. na bamchunge masiku 10, Et le 10e jour, na siku ya 10, 11e, 12e et 14e jour, siku ya 12 na 13 na 14, 4 jours là, ile masiku ine, l'agneau devait passer par cet examen-là. na ule mwana kondoo alipasha bamchunguze. Ça, c'était dans l'ombre. Ile ilikuwa mkinzuri, C'est encore une image. ilikuwa ni picha. Maintenant, regardez quand Jésus-Christ est venu, Mais wakati Kristo anakuja, lui qui devrait mourir aussi comme un agneau, yeye naye alipashwa atunjikiwa il kufa sana devait aussi kondoo, passer par l'examen de 4 personnes. na yeye ilipashwa apite ku examen ya bantu ine, Parce que les 4 jours de l'examen, kwa sababu ile masiku ine ya si on kuchunguza, pose la question à Job, kama banamupika swali que Yobu, Job c'est quoi les jours, Yobu ni nini siku, il me dirait que les jours parlent. Yobu atakuwa kusema siku inasemaka, Parce que Job a dit ceci, kwa sababu Yobu alisema les jours parleront. siku Ne itasemaka. peut parler que seulement un homme. Mimi naweza kusemeza tu jua mtu C'est que les jours c'est tout un homme. na kusema siku inakuwa mtu. C'est comme ça que ce jour-là, quand on a attrapé l'agneau Jésus, Jo, kwa maana ile siku wakati balimbamba ils kondoo Yesu, ont aussi passé par l'examen de 4 personnes. ilipashwa bamchunguze kubantu ine, On l'a amené chez Caïphe. bakampeleka kwa Kaifa, Caïphe l'a amené chez Anne. Kaifa anampeleka kwa Ana, Anne l'a amené chez Hérode. Ana akampeleka kwa Herode, Hérode l'a amené chez Pilate. na Herode akampeleka kwa Pilato, L'examen exact de 4 personnes na examen ya bantu ine pour bien identifier Jésus
Jésus, juu ya kumchunguza mzuri Yesu, s'il était vraiment digne de mourir, kama vya kweli alistahili kufa comme un agneau pascal, sawa vile kondo ya afin Pasaka, que le salut soit accordé à l'humanité. juu ya okovu ilete kulimwengu mzima. Or, c'était le 4e jour Ilikuwa siku ya ine qu'il fallait maintenant confirmer ile baripasha que l'agneau est sans défaut ya kusema ni kondo ana na et sababu il mérite sa mort. anastahili lufu. C'est comme ça que Pilate, So kwa maana Pilate comme le 4e jour, sawa vile msiku ya ine, comme le 4e jour, sawa vile siku ya ine il vient aussi, il dit ceci: anakuya anasema hivi, je n'ai pas vu de défaut dans cet homme. mishikone sababu ndani ya huyu Je n'ai mtu, pas vu de faute dans cet homme. shikone masababu ndani ya huyu Et mtu, c'est vous-même qui voulez qu'il soit condamné. na lakini inapaswa mtu Mais mwingine quant à moi, Pilate, lakini mimi sione nkosa mawili. je ne vois pas les marques de cette personne. Pale Pilate kunasema, Lorsque Pilate parle, asema sione nkosa mawili. je ne vois pas les défauts de cette Lui, personne. il pensait qu'on pouvait libérer Jésus. Yeye aliwazia sema batamulibere Et que Yesu, cette parole na ile misemo est venue confirmer sa condamnation. inakuya kupika nanga njo Parce que kumtumikia c'est lui qui devait être condamné. kwa sababu yule alipaswa On ne kutumikiwa. pouvait pas avoir de problème en lui. Haifai akuwe na mambo Il ndani, devrait être correct et innocent. ilipaswa kuwe mtu bila sababu. C'est comme ça, tout ça, c'était juste des images Jo kwa maana ile mapicha yote qui préfiguraient Golgotha. ilianza kuonesha Quand Golgotha. Jésus monte à la croix, Wakati Yesu anapanda msalaba, il doit être dénudé. inapaswa bamutoshe mavazi, On doit lui enlever les vêtements. banapaswa kumuvua manguo. Pourquoi on doit enlever les vêtements? Juu ya nini batamuvua manguo? Parce que l'agneau Kwa sababu kondo qui devrait être crucifié, ule alipaswa on ne kutunjikiwa, peut pas le crucifier abawezi et kumutunjika le manger avec sa peau. na kumukuria na manyonya na Il ngozi. faut enlever la peau. Inapaswa batose C'est ngozi. le travail que Dieu avait fait Jo yenye kazi Mungu alifanya depuis le jardin d'Éden. tangia mshamba la Quand il Edeni. a pris l'animal, Wakati alibeba quand il nyama, a pris l'animal, wakati alibeba nyama il a enlevé la peau. alimtosha Quand ngozi. il enlève la peau de l'animal, Wakati anatosa ngozi ya c'est nyama, comme ça que Jésus, jo kwa maana Yesu quand il est parti à Golgotha, wakati anaenda kugolgota, arrivé à Golgotha, kufika kugolgota, le lieu de crucifixion fasi ya kutunjikiwa symbolisait l'autel, ile inaonesha sababu là où on faisait monter les animaux dans l'ombre, pale banaanza kupandisha bantu mkimvuri, là où on faisait monter les animaux dans l'ombre. pale banapandisha pale banaanza kupandisha banyama mkimvuri. C'est là que Jésus-Christ est monté à la croix. Jo pale Yesu alipanda kumsalaba, Il est allé, il est monté à Golgotha. jo kwa maana alipanda Mais kugolgota. quand il arrive là-bas, Wakati anafika on kule, doit aussi enlever ses vêtements. banapasha kutosha mavazi Et yake on a commencé à le flageller na banaanza kumpiga jusqu'à ce que sa peau mpaka na pale ngozi a yake quitté son corps. ilitoka kumwili. Tout le corps de Jésus Mwili yote ya Yesu était rempli de sang. ilikuwa yenye kujaziwa na damu. C'était Jésus-Christ Ilikuwa Yesu Kristo qui était offert. Qui était offert. ule alikuwa kabisa, Ule anaweza kutolewa. ule alianza kutolewa. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'était Jésus Ilikuwa qui Yesu devrait mourir de cette manière-là. ule alipaswa kufa mwile na Et l'œuvre de la croix, kazi ya msalaba c'était un travail ilikuwa ni qui kazi, était tellement douloureux. ilikuwa ya mubaya kabisa, ya Tellement maumivu, douloureux. ya maumivu Il y ya a mkubwa. plusieurs images bien aimées Kuna kwa mapicha ya mingi qui mpendo, nous parlent de Golgotha. inatuonesha njoo ya Golgota. Et Golgotha, Golgota ce travail ni kazi a été accompli ilitimilika pendant la fête de Pâques. musiku ya karamu ya Pasaka, Et il y a, dans mon introduction, je vous parle aussi de ces 4 facettes de la Pâques. na mukusoma kwangu mitasemea Je vous parle aussi de ces 4 facettes de la Pâques. mitasema munamna ine ya Pasaka Ou encore les 4 manières, les 4 images au mapicha principaux ine de la Pâques. ya Pasaka. La Pâques Pasaka a aussi ses aspects. nayo inakuya na namna yayo, A ses aspects. inakuwa na manamna Et yayo, dans ces aspects-là, na ile manamna yayo nous voyons au moins 4 grands aspects de la Pâques. na tunaona kabisa manukta ine munene ya Pasaka. Parce que le travail de Golgotha, Na njia ya Golgota, le travail de Golgotha kazi ya Golgota était accompli ilitimilika le jour de la Pâque. siku ya Pasaka, Je disais le jour de la Pâque. siku ya Pasaka. Alors nous avons au moins 4 aspects de la Pâque. Na tunakuwa na manamna ine ya Nous Pasaka, avons 4 facettes de la Pâque. tunakuwa na manukta ine Nous inaonyesha avons Pasaka, 4 images de la Pâque. tunakuwa na mapicha ine inaonyesha Pasaka. Pour Israël, Kwa Israeli la Pâque, Pasaka c'est la mémoire ni inakuwa de ukumbusho leur délivrance ya kufunguliwa kwabo du passage de l'Égypte vers Canaan. kutoka Misri kwenda Kanana. C'est que pour Israël,
Kwa Israeli la Pâque, Pasaka c'est le passage inakuwa mapito de l'Égypte ya Misri vers Canaan. mpaka Kanana. C'est comme ça qu'ils se souvenaient de cette fête Jo kwa maana banaanza kukumbuka hii karamu par rapport à leur délivrance. kufuatana na ufungulivu yao, La manière dont Dieu les avait délivrés. namna ile Mungu aliba ufungula, La manière dont Dieu les avait délivrés namna ile Mungu alibaokoa de cette servitude. na ile mateso na butumwa, Parce que l'humanité entière kwa sababu ulimwengu mzima n'a que deux peuples. inakuwa tuna mataifa mingi. L'humanité entière n'a que deux peuples. Ulimwengu yote inakuwa na taifa mbili. Il y a le peuple qu'on appelle les nations. Kuna kwa taifa banaita ulimwengu mataifa, Et il y a aussi le peuple qu'on appelle Israël. na kuna kwa taifa ingine banaita Israeli, Il y a aussi le peuple qu'on appelle Israël. na kuna kwa taifa banaita Israeli. Maintenant regardez-moi très bien. Sasa angalia mpendwa, Alors pour Israël, kwa Israeli quand on parle de la Pâque, kama banasemeza Pasaka, ils sont en train de se souvenir na beko nakumbuka de leur délivrance, na ufungulivu yabo de leur passage na mapito de yabo l'Égypte kutoka Misri vers la terre promise, mpaka kwenda mu nchi là où ils ont ya eu leur malako, repos. mfasi ya mapumziko. Ça veut dire, Biblia yasema donc ça veut dire ceci. En Égypte, mu Misri c'était leur lieu de souffrance. ilikuwa fasi yabo ya mateso, Alors Canaan, mu Kanana c'est leur endroit de repos. inakuwa fasi yabo ya mapumziko. C'est que pour Israël, Ni kusema Israeli la Pâque, Pasaka c'est le passage inakuwa ni mapito de la servitude ya kutoka mabutumwa au repos. na kwenda mapumziko. Amen. 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 Mais pour nous, Lakini kwetu si les gens des nations, si mataifa, nous qui avons cru à l'évangile de Christ, shie tunaamini kuinjili ya Kristo, nous qui sommes sauvés, shie tunaokolewa, la Pâque, Pasaka c'est aussi un passage. inakuya ni mapito tena, C'est aussi un passage. nayo inakuwa mapito Le passage du monde païen mudunia wa vers le pagano monde chrétien. kwenda kudunia ya Bakristo. Est-ce que vous comprenez ça? Mungu nebishikia, C'est aussi un passage na yo inakuwa mapito du paganisme mukutoka kubupagano à la vie chrétienne. kwenda kubushima bwa Ça milele. veut dire quoi? Maana yake nini? De la mort Kutoka kulufu dans la vie du péché mu maisha ya zambi au salut que nous obtenons na kwenda kuokovu ile tunapata par l'œuvre de Golgotha. kupitia kazi ya msalaba, C'est aussi la Pâque. na yo inakuya Pasaka. La Pâque, Pasaka c'est aussi un mémorial. inakuwa ni ukumbusho, Un mémorial inakuwa ni ukumbusho de ce que Jésus ya bile Yesu avait fait à la croix. alifanyaka kumsalaba, De ce que Jésus ya bile Yesu avait accompli dans un lieu qu'on appelle Golgotha. alitimiza fwashi ile inaitiwa Golgotha. Donc chaque fois que nous parlons de la Pâque, Wakati yote tunasemeza Pasaka, tunakumbuka nous nous rappelons kazi ile Yesu le travail que Jésus alitimiza pa fasi pa banaita Golgotha. a accompli à l'endroit qui s'appelle Golgotha. Est-ce que quelqu'un a compris? Mtu mwanashikia Alors la Pâque, Pasaka c'était un mémorial. inakuwa ni ukumbusho, Ça c'est la première facette de la Pâque. ile inakuya ni picha ya kwanza ya Pasaka, C'est un mémorial. inakuwa ni ukumbusho. C'est comme ça que dans Genèse 12, Genèse 12 dans Exode 12, kutoka 12 le verset 17 na mstari wake wa 10 jusqu'au verset 20, mpaka vous 12, lisez aussi le verset 26 kisha nasoma 26 jusqu'au verset 27. mpaka na 27. Là où je vous avais parlé, Pale nilionyesha Dieu a instauré la Pâque na Mungu yeye ndiye alitunga Pasaka, et devrait rester comme un mémorial. na ilipaswa kubakia vile sawa ukumbusho. La Pâque comme mémorial, Pasaka sawa ukumbusho donc c'était donc le peuple d'Israël ilikuwa ni taifa ya qui devait Israeli, qui ne devait pas effacer de leur mémoire haikutafuta itoke mwakili yabo la grande délivrance que Dieu leur avait accordée na ufungulivu mkubwa ile Mungu alibapatia, en tuant l'agneau, kwa kuwa kondoo, en tuant un chevreau. kwa kuwa mbuzi mwanaume, Et ce jour-là, tous les premiers nés de l'Égypte na ya kusema kila taifa ya Mumisri étaient morts. bote bazaliwa bakwanza Ça ba veut dire quoi, Misri. bien aimé dans le Seigneur? Maana yake nini? Le jour où Israël célèbre, Wakati ile siku Israeli iko na c'est sherekea, le jour où les enfants de Misri, jo ile siku batoto ba ils Mumisri sont en train d'observer un deuil national. bona bo beko na ona lufu lwa
taifa mzima sont en train d'observer un deuil na national. bobeko nalia kifo kyabo cha nchi. Parce que c'était ce jour-là Ilikuwa ni ile siku où le premier né de l'Égypte ile mzaliwa wa kwanza wa Misri était mort. alikufa. En autre terme, Mnamna nyingine chez les Égyptiens, kuba Misri c'est le deuil. inakuwa ni kilio, Mais chez les enfants d'Israël, lakini kuba toto wa c'est Israeli la fête. inakuya karamu. Comme pour nous aussi, Kwa tusisi l'œuvre de Golgotha, na kazi ya msalaba pour nous, kwetu sisi c'est la jouissance, inakuya ni c'est furaha, la fête, inakuwa karamu, c'est une grande victoire. inakuwa kabisa. Nous le célébrons. Tukunesherekea, Chez le diable lakini kwa et shetani ses démons na bademoni et ses principautés, na maprinsipoti c'est l'échec total. inakuwa kushindwa, Parce que c'est à Golgotha kwa sababu ni kugolgota où Jésus kule Yesu les a dépouillés alibafula et il a écrasé le diable. na akamuponda shetani. Amen. Amen, Amen. amen. La Pâque, Pasaka c'était un mémorial, inakuwa ni ukumbusho, une fête inakuwa ni karamu où on devait se souvenir kule tunapaswa kumbuka de la grande délivrance. ya kufunguliwa Et pour nous, la Pâque, na kwetu sie Pasaka nous nous souvenons aussi na shi tunakumbuka de la grande bataille na ile bukomvi kubwa que Christ avait observée à Golgotha, ile Kristo alipika kumsalaba, là où il nous a donné la victoire. kule alileta kabisa Il nous a ukovu, donné le pouvoir de dominer. kule alileta uwezo wa C'est la raison pour kutawala. laquelle il est écrit. Cho kwa maana inaandikwa, Il dit ceci anasema hivi aux apôtres. kuba mitume, Il leur dit ceci. anabaonesha hivi, Pierre, Petro, toi tu es Pierre. wewe ku Petro, Mais si c'est rocher, lakini pa hii mwamba je bâtirai mon église. tajenga hekalu langu, Même les portes du séjour des morts hata milango ya Hadesi ne peuvent rien contre l'église. haitaweza juu ya kanisa. Le pouvoir que Jésus a donné à l'église, Jo kwa maana kanisa il a donné ça après le passage de Golgotha. na kuleta kabisa okovu kanisa, C'est ufunguo comme ça kuleta que toute kupitia msalaba. église, Ni kusema kila kanisa, toute église kila kanisa qui ne croit pas aiamini à l'œuvre de Golgotha, kukazi ya Golgotha c'est l'église des démons. inakuwa kanisa ya mademoni. Toute église Kanisa yote qui ne croit pas aiaminie à la mort de la croix, kulufu ya msalaba, à la mort de la croix, kulufu ya msalaba c'est une église de démons. ni kanisa ya mademona. Parce que toute église qui se respecte Kanisa imejipatia et heshima qui a la foi en na Jésus iko na imani ndani ya Kristo, doit croire inapasha kuaminiwa à l'œuvre de Golgotha. kazi ya À msalaba, l'œuvre de Golgotha. kazi ya msalaba, Parce que c'est à Golgotha kwa sababu ni ku où nous Golgotha avons eu la grande victoire. kule balitupatia ushindaji Nous mkuu, avons eu la grande victoire. kule tulipata kabisa. Et c'est comme ça qu'il est écrit. Cho kwa maana inaandikwa Pendant que Jésus célébrait la Pâque, wakati Yesu anaanza kusherehekea Pasaka, dans Marc chapitre 14, Mark chapitre 14, dans Marc chapitre 14, mu Marko chapitre il 14 leur avait dit ceci: anabaonesha hivi, vous allez commencer à faire ceci mutaanza kufanya hivi en mémoire de moi. kwa kunikumbuka. Quand il avait pris le pain, Wakati anabeba mkate il a brisé, akaivunja, il a pris la coupe du vin, anabeba kikombe la il a vili, prié dessus. anaombea À la fin, il leur avait dit ceci: na kumwisho anabaonesha hivi, faites ceci mutafanya hivi en mémoire de moi. kwa kunikumbuka mimi. Alléluia. Amen. C'est que la Pâque, Pasaka c'est le mémoire, inakuwa ni ukumbusho, c'est un mémorial. inakuwa ni ukumbusho. Nous nous souvenons Tukunakumbuka de ce que Christ kwa vile Kristo avait fait. alifanya. Mais la Pâque aussi, Lakini Pasaka la deuxième facette, na picha ya pili, la Pâque, Pasaka c'est une nourriture. inakuwa ni chakula. La Pâque, Pasaka c'est une nourriture. inakuwa ni chakula, Et la Pâque comme nourriture, na Pasaka chakula. je commence toujours dans l'ombre. Ninarudia mkivuri, Lorsque le jour de la Pâque, siku ya Pasaka les enfants d'Israël devaient manger l'agneau. batoto wa Israeli bakapasha bakule kondo, Et tous ceux-là qui ont mangé l'agneau, na bote bale balikula kondo ils sont sortis de l'Égypte na baritoka mu Misri et ils ont traversé la mer Rouge. na baripita bari mwekundu. La Pâque, Pasaka c'est une nourriture. inakuwa chakula. Nous allons revenir sur ça. La troisième facette, na picha ya tatu, la Pâque, Pasaka c'est toute une personne. inakuwa ni muntu. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit: Jo kwa maana mtume Paulo anasema Christ, notre Pâque, Kristo Pasaka a yetu été immolé. aliuawa. C'est que la Pâque, Ni kusema c'est Pasaka un mémorial. inakuwa ukumbusho, La Pâque, Pasaka c'est une nourriture. inakuwa chakula. Même dans l'ombre, Hata mkimvuri l'animal de la Pâque ule nyama wa Pasaka devrait être mangé dans la maison. baraanza kumkula munyumba, Et Jésus aussi, na Yesu pia dans le corps, mumwili qui était l'animal par excellence
de la Pâque. alikuwa nyama wa kweli wa Pasaka. Il a été aussi mangé dans la chambre haute. Na yeye balimukula mchumba la juu. Et que dans la chambre haute, Lakini mchumba la juu il y a eu des événements. mulikuya Le premier événement, na mfano ya c'est là kwanza que Jésus était mort spirituellement. ni pale Yesu alikufa kiroho. Dans la chambre haute, Mchumba la juu les apôtres ont tué Jésus. bamitume balimuua Yesu Et ils l'ont mangé. banamukula. Si vous pouvez rectifier un peu. Dans la chambre haute, Mchumba la juu le Seigneur Jésus s'est tué lui-même. ni kusema Yesu Kristo alijua peke Et yake, lorsqu'il s'est tué lui-même, na wakati alijua peke il yake a donné son corps alipeleka mwili yake comme nourriture. sawa vile chakula, Il donne ça aux apôtres. anapapacha Les bamitume apôtres, bamitume ce sont eux qui ont mangé Jésus. ojo balimukura Yesu Depuis la chambre haute, tangia mchumba la juu ils l'ont mangé balimukura et ils ont même bu son sang. banakunwa na damu yake. Maintenant, le Jésus qui était sorti là, Sasa ule Yesu il alitoka était juste allé en train d'accomplir l'écriture. alikuya kutimiza maandiko Et lui-même, kuye il moyo était déjà mangé depuis la chambre yeye haute. balikuwa bashamukula mchumba la juu. Après l'avoir mangé, Kisha kwisha kumukula Jésus leur a dit ceci: Yesu anabonesha hivi, restez toujours ici. na hii siku hii Ne quittez pas. mubakie hapa, Restez msitoke, toujours à Jérusalem. mubakie mpaka mu Et Yerusalemu. eux aussi, Na bo ils vont aller se réunir dans la chambre haute. bakenda tena kuungama mchumba la Dans la juu, chambre haute, mule là mchumba la juu où ils avaient mangé, mule barikuria, là où ils avaient mangé Jésus, mule barikuria Yesu, ils ont mis son sang. mule barikunwa damu Ils Yesu, sont allés là-bas banaenda mule pour encore attendre. juu ya Et kuchunga c'est là que dans la chambre haute, na mchumba la juu le Jésus qu'ils avaient mangé, ule Yesu barikuria les apôtres bamitume devaient vivre le vomissement. mena baripashwa baishi Ils devaient kutapika, vivre le vomissement. inapashwa baishi kabisa Or, le matumizi Jésus na Yesu qu'un avait mangé, ule barikuria il devait le vomir. inapashwa C'est la bamutapike, raison pour laquelle sio kwa sababu ils ont mangé le corps. barikuria mwili, Ils ont mangé le corps. barikuria mwili, Dans la chambre haute, lakini mchumba la juu ils ont attendu barichunga un autre jour. siku ingine Dans la même chambre haute, mpaka mwile chumba la ils juu devaient maintenant vomir baripashwa le kutapika corps qu'ils avaient mangé. ile mwili barikuria. Comment est-ce qu'ils ont vomi? Namna kani C'est là baritapika que le Saint-Esprit est descendu. ni wakati Roho Mtakatifu ishuka, Or, le Saint-Esprit qui était descendu, wakati Roho itashuka. ça c'est en français. Hii ni Le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu était toujours dans la chambre haute. alikuwa mpaka mshamba la Parce juu, que les apôtres, kwa sababu bamitume ils avaient bu le vin. barikunwa vinyo. Le vin qu'ils avaient bu, Ile vinyo barikunwa c'était l'Esprit de Dieu. ilikuwa roho ya Bwana, C'était le Saint-Esprit. ilikuwa Roho Mtakatifu, C'était déjà en eux. ilikuwa ndani yao. C'était le jour de la Pentecôte. Siku ya Pentekoste C'était le jour ilikuwa siku où ceux qu'ils avaient mangé, ya bile barikuria ils devaient vomir ça. inapaswa C'est la bebitapika, raison pour laquelle, sio kwa sababu après avoir mangé, kisha kula ils sont sortis, banatoka ils ont commencé à vomir. banaanza kutapika. Dans leur façon de vomir, Wakati banatapika les vomissures bile vitapikile de la chambre haute, ya mchumba la mais juu c'était l'évangile. ilikuwa ni Injili. Ils ont mangé la chair, Ile barikuria mwili ils ont vomi l'évangile. lakini banatapika Ils ont Injili. commencé à dire ceci: Anaanza kusema hivi, oh mon frère, huku oh mon frère, banduku, le Jésus que vous avez crucifié là, ule Yesu mlitunjika celui-là qui était mort, alikufa, et maintenant hapa il est ressuscité, ashakufufuka, il est vivant. eko anaishi. Pendant qu'il vomissait, Wakati banatapika il vomissait les morceaux de viande, banatapikaka il vomissait les morceaux de viande na balianza kutapika vipande hivi qu'ils avaient mangé ce jour-là. vile barikuria ile siku. Or Jésus, Yesu quand il est dans l'entièreté, wakati kwa hiyo moyo quand il mzima, est dans l'entièreté, wakati kwa mzima, c'est là qu'on appelle la parole. jo ile banaita neno. Maintenant, lorsqu'il s'est brisé lui-même, Wakati anajiua peke yake, que le pain anakuya qui mkate, était son corps, ile ilikuwa mwili yake. Jésus prend le pain, Yesu anabeba il mkate, l'a brisé, anaivunja, le fait de briser le corps, na wakati anavunja c'est que Jésus s'est tué lui-même. anakusema Yesu alijua peke yake. Jésus s'est tué lui-même. Yesu alijua peke yake. Maintenant, les apôtres, Na bamitume, chaque apôtre kila mtume avait pris un morceau, alibeba kipande yake, un morceau de pain. kipande ya mkate, Il mange. akakula. En d'autres termes, il avait pris un morceau de viande. Alibeba kipande ya nyama, Il a mangé. anakula. Maintenant, pour que Juu Jésus soit ensemble, Yesu akuwe fashi moja, soit un seul corps, akuwe mwili il moja. faut que tout celui qui avait mangé un morceau Wote ule alikuliaka kipande, va chercher son frère qui avait mangé un autre morceau. atenda kutafuta ndugu yake mwingine ule alikuliaka Ils kipande. doivent se mettre tous ensemble Wote inapaswa bekale fasi moja, pour que Jésus soit uni, juu Yesu akuwe que pamoja, le corps de Christ soit manifesté. juu ya mwili ya Kristo C'est ionekane. comme ça que j'enseigne en disant ceci. Ndio kwa maana nafundisha na kusema hivi, L'église, c'est le corps du Christ.
kanisa mwili ya nous Kristo sommes unis tuko pamoja au travers l'enseignement de la parole. kupitia mafundisho ya Biblia. Bote tulikula kumwili wa Yesu. Toute personne qui a mangé la chair de Bote Jésus, tuna morceau ya nous mwili wa Kristo. avons une petite morceau de la chair de Christ. Tunaunganisha Yesu. C'est-à-dire lorsque nous allons manger, Tuungane bote nous facilement. devons nous réunir tous Kama ensemble. tunaungana, Lorsque nous nous réunissons, Yesu anakuwa moya et Jésus devient na anakuwa wa nguvu sana. Amen. Ce qui divise les églises, Ile nakawanya parce makanisa, que chacun a son évangile. kila mtu kona injili yake. Les homicides des apôtres, Na kutapika kwa c'était babu l'évangile. ilikuwa ni injili. Ce qu'ils avaient mangé, Bila barikuya ils devaient maintenant les annoncer. Maintenant ilipasha bebitangaze. Ils ont annoncé ce jour-là. Banatangaza ile siku. Et les gens venaient aussi manger. Na bantu balianza kwa kula. Les gens venaient aussi manger. Bantu balianza kwa kula. Ils mangeaient comment? Balianza kula je. En écoutant le son de l'évangile Bakushikia injili. et en se convertissant. Na kutubu na Et kuboka. aussi étaient approchés Na baba kachofa. à la table du Seigneur. Kumeza ya Bwana. La Pâque, Pasaka c'est une nourriture. inakuwa ni chakula. Et la Pâque, Pasaka c'est une fête inakuwa karamu pour la famille. juu ya jama. C'est une fête Inakuya karamu pour la famille. juu ya jama. Ça, c'est la 4e facette. Inakuwa picha ya ine. Et je termine par là. Na mineshia pale. Nous devons mettre dans notre tête, Tunapaswa kuweka mkichwa yetu dans cette grande introduction que nous venons de faire, muhiki ingilio mkubwa na tota kufanya. qu'il y a plusieurs images dans la Bible Kuna kuya mapicha ya mingi mu Biblia qui nous parlent de la Pâque. iko nasemezea Pasaka. Mettez dans votre tête Mweke mkichwa, que nous avons 4 images de la Pâque. tunakuya na mapicha ine ya Pasaka. La Pâque, Pasaka c'est un mémorial. inakuwa ni ukumbusho. Tunamkumbuka lufu wa Yesu Nous nous rappelons de la mort na de Jésus ufufuko wake. ainsi que sa Et résurrection. la Pâque, Na Pasaka c'est une nourriture. inakuwa chakula. La Pâque, Pasaka c'est une nourriture. ni chakula. Et même pendant que nous enseignons, Hata hivi tuko nafundisha, nous sommes en train de distribuer le corps de Christ. tuko na kabula mwili wa Ce Kristo. qu'on a eu à manger, Kuile shie on tulikula. les vomit par la voie de l'évangile. Tunebitapika kupitia njia ya Lorsque injili. tu entends par tes oreilles, Wakati unebishikia tu kumashikio es en train de manger aussi. huku na we unakula, Parce que Israël a mangé par la bouche, kwa sababu Israeli alikula mais kupitia nous, nous kinywa, mangeons par l'oreille. lakini shi tunakula kupitia mashikio. La Pâque, c'est une nourriture. Pasaka inakuwa chakula Et la Pâque, c'est une fête de famille. na Pasaka inakuya karamu ya chama, La Pâque, c'est une fête de famille. na Pasaka inakuya karamu ya chama, Et la Pâque, c'est toute une personne. na Pasaka inakuya ni mutu. Pasaka ni muntu. Pasaka ni mutu. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Amen. Amen.